Dans son atelier, le temps semble ralentir. Entre la terre, l'eau, le feu et les pigments, un savoir-faire plusieurs fois centenaire reprend vie sous les gestes précis de cette céramiste. La maïolique, technique née autour de la Méditerranée et portée à son apogée durant la Renaissance italienne, transforme une simple pièce d'argile en une œuvre lumineuse. Sur un émail blanc éclatant, viennent se déposer couleurs, motifs et histoires, avant que le feu ne révèle leur éclat définitif. Aujourd'hui, rares sont les artistes qui maîtrisent encore cet art exigeant. Pourtant, loin des productions industrielles, notre rencontre nous conduit au cœur d'un atelier où tradition et création contemporaine dialoguent chaque jour. Pour quelques minutes, nous allons pousser la porte de l'atelier d'Angela Campanile, maître artisan en métier d'art. Une artiste qui a choisi de consacrer sa vie à cet art exigeant où chaque pièce raconte une histoire et où le feu a toujours le dernier mot. Bonjour, je suis un céramiste spécialisé dans l'art de la maïolique. C'est un art très ancien. Mon travail il est basé sur la recherche d'anciennes décorations à travers les archives des musées. Et à travers ça, je réalise des œuvres collectives, comme Silhouette fragmentée, qui est née l'année 2013. La technique de la maïolique, c'est une technique épanouie en tout le bassin de la Méditerranée. Elle arrive des pays arabes, elle s'est diffusée en Europe. En Italie, nous sommes vraiment spécialistes parce que nous arrivons à faire aussi des tableaux avec cette technique. La technique de la maïolique, elle se base sur la production de la terre cuite. C'est de l'argile rouge qu'elle est cuite à 1000 degrés. Après la première cuisson, les pièces sont émaillées, dans mon cas à la main, pour passer après à la décoration. La décoration elle est faite avec des pinceaux spéciaux. Ils ont la possibilité de réservoir la couleur. Les couleurs utilisées, c'est des oxydes métalliques. La couleur elle rentre dans la matrice de verre de l'émail et ça devient un seul corps. Les projets participatifs, c'est tous des personnes comme moi, des métiers d'art ou des autres domaines, qui collaborent à la réalisation de l'œuvre. Et dans ce cas-là, un exemple, c'est le rond-point de Salerne, le projet Interconnexion de l'année 2025, où ils ont travaillé des ferronniers, un architecte, un ingénieur, des maçons, tout. Alors moi, je suis inspirée un peu de tout le monde des musées. C'est parce que pendant des années en Italie, j'étudiais beaucoup les céramiques de la région. Et je rentrais dans les musées, dans les églises, tous les endroits où il y avait des maïoliques à recopier. Quand je suis arrivée en France, l'année 2010, je me suis passionnée dans une collection qui est au Musée des Beaux-Arts de Besançon. Là, elle est née l'idée de faire sortir cette collection du musée et de la rendre publique, entre les guillemets, en créant un projet qui s'appelle Silhouette fragmentée à travers cette collection. L'idée, c'était de rapprocher des gens qui ne connaissaient pas du tout l'ambiance des musées et le contenu des musées, et aussi de le faire approprier de leur espace vivant. Comme je faisais tout ça, je cherchais des quartiers suffisamment pauvres, des gens fragiles. Je cherchais des partenaires dans les organismes pour créer des silhouettes en fragments. Chaque fragment, c'est un petit monde. Et moi, je recherche vraiment avec le même esprit d'un enfant dans les musées, les décorations à recopier sur cette silhouette. Et à travers ça, créer vraiment une curiosité dans les participants au projet d'aller vers les musées. Ça, c'est la partie plutôt la partie plus créative et plus liée au monde de l'histoire de l'art. Mes œuvres collectives, c'est des œuvres sociales. C'est des œuvres qui rassemblent différentes entités de la société, comme par exemple des personnes fragiles, des institutions, des organismes, etc. Et surtout, les musées, c'est la première chose. Mon objectif, c'est de créer des liens entre eux, parce que c'est des personnages de la société qui sont
ça ne se rencontre pas facilement si tu ne fais pas quelque chose pour les faire rencontrer. Dans le cas des enfants, c'est plutôt travailler sur le concept d'équipe, de travailler ensemble, de faire ensemble, de respecter l'autre, réaliser quelque chose qui reste dans le temps. Quand je suis arrivée dans la région l'année 2021, ici à Salerne, j'ai commencé à étudier la collection de Terra Rossa. La collection s'appelle Benoît Failly et depuis cette étude, ils sont nés des autres silhouettes. Deux, ils sont à Toulon et un de celui-là, il a gagné le prix comme meilleur projet social de la Méditerranée. J'ai eu la chance d'avoir des financements pour commencer un travail sur Salerne avec les enfants et les adolescents. Les silhouettes, pour la première fois, c'est des enfants. Et les enfants, ils se sont investis vraiment avec tout leur corps pour la réalisation de la partie en argile et pour la décoration à la mollette. Alors, silhouette fragmentée sortie, elle approche la thématique de la visite du village et de la connaissance du village. C'est pas un cas que le personnage principal au centre, c'est un petit fillette avec un appareil photo. Il y a des autres personnages que je ne peux pas dévoiler à ce moment, mais les personnages ils sont trois. La fresque prend une dimension de 2,5 mètres de hauteur sur 3 mètres. La technique, c'est la technique de la majolique avec les reproductions fragment pour fragment de la collection Failly. Et sur la partie intercuite, il y a des décorations d'art roman faites pour les enfants avec la technique de la mollette. C'est un jeu de couleurs dans l'espace en réalité parce qu'il y a une partie tercuite qui reprend les couleurs de Salerne. L'autre partie, qui est vraiment un passage dans toutes les céramiques françaises à travers les siècles. Et en arrivant en France, dans un moment que je voulais quitter mon travail, et j'ai trouvé un produit qui en Europe n'existe pas. J'ai mélangé deux techniques. Le bijou que j'ai sur moi, c'est un des exemples. C'est tous des petits modules façonnés avec la technique de la majolique, mais après, ils sont cousus sur un tableau avec un tissu. Et à l'aide d'un crochet, je vais fixer les petits modules pour créer des bijoux uniques. Chaque pièce, il est signé, il est doublé en cuir. Il y a encore un autre travail derrière, qui vient du travail de ma mère. Elle travaillait le cuir. Quand j'ai créé les bijoux, en réalité, j'ai créé des modules souvent ronds et faits avec des emporte-pièces. Et à un moment, je me suis dit, mais ça existe le vide et le plan, pourquoi pas créer de la lumière? Et en réalité, mes sculptures lumineuses, parce que je l'appelle comme ça, elles sont des sculptures lumineuses, sont des œuvres. Malgré elles sont des objets d'utilité quotidienne, pour moi, c'est vraiment un moyen pour m'exprimer aussi. Une chose que j'aime particulièrement dans mon travail, c'est vraiment me rapprocher tous les jours à l'histoire de l'art céramique et à choisir des décos que c'est difficile à reproduire. Et autre chose que j'adore faire, c'est reproduire des tableaux qui sont des tableaux de l'histoire de l'art faits, je ne sais pas, avec la peinture à l'huile. Je dis que je les traduis en majolique. Dans mes créations, comme dans toutes les créations des artisans créateurs, il y a une partie de soi-même.